Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte... Timéo, fais dodo, mon cœur! Null Story, des livres audio faits maison. Bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Null Story, mais par Nextory, et c'est vraiment mieux, je vous jure. Nextory, c'est de la presse, des BD, des podcasts, des e-books en illimité, et donc aussi des livres audio, entre 15 et 40 heures d'écoute par mois selon votre abonnement, et un catalogue assez énorme, garanti, sans éternuement et avec des voix de qualité. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Vous pourrez par exemple découvrir les classiques que vous n'avez jamais pris le temps de lire en écoutant les 3h13 du mythe de Sisyphe ou les 6 heures de la planète des singes de Pierre Boulle. Les chasseurs, tous des gorilles, marchaient en tête. Je remarquais qu'ils avaient abandonné leurs armes, ce qui me donna un peu d'espoir. Et puis si vous préférez la magie du réel à la magie de la fiction, aucun souci, vous pouvez vous plonger par exemple dans Einstein à la plage pour redécouvrir les mystères de la courbure de l'espace-temps. Les physiciens du 19e siècle sont confrontés à un problème majeur. Pourquoi lumière et matière se comportent-elles différemment ? Bref, il y a tout un tas d'ouvrages magnifiques à écouter sur Nextory. Avec le petit lien en description, vous pouvez essayer Nextory gratuitement pendant 45 jours sans engagement. Chaque petit essai contribue au financement des prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à tester l'application. Salut tout le monde. Bon, cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo, vous avez l'habitude maintenant. De temps en temps, je fais un genre de petit podcast, une vidéo qui sera plus un audio pour faire un petit bilan sur les dernières sorties, revenir sur les vidéos qui sont sorties les mois précédents et voir un petit peu les dernières petites retombées ou les dernières petites infos concernant les différents sujets abordés. Et pour commencer, je voulais vous présenter la lotion N-Fusion, la dernière nouveauté scientifique de Guerlain, une lotion nano-formulée pour repousser les effets visibles du temps. Voilà, c'est la lotion N-Fusion, donc N pour nano, pourquoi je rigole ? Dotée de la technologie Black Immune et d'un nouveau complexe stimulant, cette nano-lotion composée de nano-gouttelettes fusionne avec la peau et cible ses mécanismes de défense naturelle. Voilà, donc on verra si c'est le nouvel angle scientifique choisi par ces multinationales de la cosmétique, le côté nano. Ça va peut-être remplacer le quantique, en tout cas ce sera intéressant de regarder de plus près tout ça. Bon, moi, ça m'a fait sourire. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo du mois de février qui concernait le docteur Salman, vidéo qui s'appelait France 2 fait la promo d'une imposture scientifique. Donc, dans cette vidéo, je montrais la façon dont le docteur Salman transformait généralement les conclusions des études, ne citait pas ses sources, s'inspirait d'articles de presse bidons au lieu d'aller chercher les données du consensus scientifique, etc. Son dernier passage sur France 2 avait fait beaucoup parler, notamment avec son affirmation de quand vous partez en vacances 3 semaines, ça a fait baisser votre QI de 20 points. Bon voilà, ça avait été pas mal commenté par les scientifiques et par la presse. Et le docteur Salman a fini par répondre un peu aux accusations. Il a fini par répondre à tout ça dans un article, alors un article payant, donc je vais pas tout vous le lire parce que je vais pas non plus saboter le travail des journalistes, mais il a fini par s'exprimer dans l'Express. Le titre de l'article, c'est « Jeune, religion, vérité scientifique, le docteur Frédéric Salman répond aux critiques ». Et donc je vais juste vous en lire 2-3 extraits, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir enfin la réponse de l'intéressé. Donc sur la polémique principale, le journaliste lui demande « Le 27 janvier, vous affirmiez sans source et contre l'évidence que les vacances faisaient perdre des points de QI. Avez-vous des regrets ?» Et donc Frédéric Salman répond « J'ai dit, il est vrai qu'en 3 semaines de vacances, on pouvait perdre jusqu'à 20 points de quotient intellectuel. J'avais lu ça dans la BBC et dans le Daily Telegraph. » C'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo, j'étais remonté à un article du Télégraphe et c'était à peu près évident qu'il avait tiré ça de cet article de presse et non pas d'un article scientifique. Donc là, le docteur Salman confirme ça, donc je reprends la lecture. « J'avais lu ça dans la BBC et le Daily Telegraph, des médias scrupuleux d'ordinaire, vous en conviendrez. L'information m'avait un peu étonné, mais je m'étais dit que ces sources étaient sérieuses. » Non mais...
J'avoue ne pas avoir parcouru les travaux cités par les médias anglais. Je me suis ensuite aperçu qu'ils n'avaient pas été publiés. Le niveau de sérieux du mec quand même. Donc c'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Hein. Voilà, cet homme tire donc ses sources scientifiques des articles de presse, quoi. Un très très gros travail scientifique de revue de presse. Le journaliste lui a aussi posé une question qui résume complètement la thèse de ma vidéo. Donc cette question c'est, dans vos livres, pléthore d'études que vous citez sont souvent peu étayées et ne sont nullement représentatives d'un consensus scientifique. C'est notamment ce que je montre en prenant 3-4 exemples dans ma vidéo. Et donc voilà ce que répond le Dr Salman. Vous avez raison, mais malheureusement, ce constat s'applique aussi à la science en général. De nombreuses études scientifiques ne sont pas reproductibles, etc. etc. Voilà, donc le docteur Salman qui ne semble pas comprendre ce que veut dire le consensus scientifique. Effectivement, le consensus scientifique, ce n'est pas une étude par-ci par-là sur un sujet, une autre étude sur un autre. Le consensus scientifique, c'est un consensus scientifique, donc c'est le résultat d'un travail collectif. Et là, le docteur Salman répond en disant « Bah oui, mais en fait, il existe des études qui sont pas bonnes. » Ouais, bravo, c'est effectivement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un consensus scientifique pour se prononcer sur une question de manière aussi affirmative que ce que fait le Dr Salman sur les plateaux de télévision. Alors on a aussi le journaliste de l'Express qui lui demande « Comment éviter de désinformer vos lecteurs dans ce cas ? Ne faut-il pas plutôt attendre d'un scientifique qui nous aiguille dans le vrai du faux des sciences médicales ?» La réponse de Frédéric Salman: toute ma philosophie est exprimée dans cette première page d'avertissement au lecteur et pourrait se résumer par un mantra, : jugez par vous-même. Ce que je dis à mes lecteurs, c'est simplement essayez et vous verrez avec bon sens si ça fait du bien ou pas. Donc là, le mec nous sort quand même le fameux faites vos propres recherches version Frédéric Salman, quoi. Donc quelle est l'utilité de mettre en avant son titre de docteur, de citer des études dans son bouquin, si c'est pour au final dire aux gens « Non mais en fait, ce qu'il faut faire c'est essayer par vous-même, faites vos propres recherches ». Bah ouais, mais dans ce cas, faut pas essayer d'usurper la science, Frédéric Salman. Ça sert à rien d'essayer de se parer des habits de la science en citant des études bidonnées ou qui disent l'inverse que ce que vous racontez dans vos bouquins. Si c'est pour au final dire que ce qui compte c'est d'essayer par vous-même de faire vos propres recherches, ça n'a pas beaucoup de sens, mon cher Frédéric. Bon, en tout cas, il y a eu un dernier petit rebondissement dans l'affaire Frédéric Salman, et il est assez récent, parce que c'est un article qui est sorti dans le Canard enchaîné il y a quelques jours, et voilà ce qu'on apprend. Ces prescriptions, donc les prescriptions de Frédéric Salman, ces prescriptions, dénuées de toute preuve médicale, ont beaucoup énervé le Conseil de l'Ordre des médecins, lequel a porté plainte contre le gourou du bien-être. En cause notamment un manque de prudence dans ses propos, le profit qu'il en tire en contrevenant aux données acquises de la science et surtout un recours interdit aux pratiques de charlatanisme. La plainte est désormais entre les mains du conseil régional et passera en chambre disciplinaire d'ici 8 à 10 mois. La sanction encourue peut aller du blâme à la radiation. J'ai envoyé à l'ordre des médecins une biblio béton avec des lettres de chef de service, explique le cardiologue au Canard enchaîné. Voilà, donc je sais pas si le conseil de l'ordre des médecins sera sensible à la bibliographie de Monsieur Salman, parce que tout le monde peut envoyer une bibliographie, ce qui est mieux c'est de comprendre les références qu'il y a dans la bibliographie, mais en tout cas, voilà, c'est une affaire en cours et une affaire à suivre. Alors, petite affaire suivante. Le patch bidon de Sanofi, vidéo du mois de mai. Si je ne m'abuse, au moment où sortira la vidéo, je pense que les Jeux Olympiques auront déjà commencé. Donc j'imagine que vous voyez en ce moment assez régulièrement sur vos écrans ou en publicité dans la rue le patch Initive, le patch de biologie augmentée absolument incroyable qui supprime la douleur. Donc voilà, sur cette affaire, juste une petite chose. Alors mon enquête n'a pas fait spécialement beaucoup de bruit. Alors je sais, grâce à un pharmacien avec qui j'étais en contact, que Sanofi a décidé d'opter pour la stratégie inverse de la stratégie de Guerlain, c'est-à-dire ne rien dire, ne rien faire. C'est une commerciale locale de Sanofi qui a dit ça au pharmacien et qui me l'a redit ensuite. De toute façon, c'était évidemment la bonne stratégie à faire pour Sanofi, c'est-à-dire ne rien dire, ne pas bouger, ne rien faire, laisser passer. Donc il s'est pas passé grand-chose. Il y a juste eu un article qui a repris mon travail et qui a investigué la question. Encore une fois, c'est l'Express, cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'Express, mais c'est encore une fois le même journaliste, d'ailleurs, coucou Antoine Beau de l'Express, qui a donc
suite à ma vidéo, réalisé un article sur la question. Bon alors déjà, on apprend des choses qu'on savait déjà. Hein. Lui aussi, il a interviewé d'autres scientifiques qui lui ont confirmé ce que m'avaient dit les scientifiques directement, c'est-à-dire, je cite, « Ces travaux ne permettent pas de conclure à un effet contre la douleur. Impossible de savoir si ça marche. » Voilà ce que lui ont dit les scientifiques que le journaliste a interrogé sur la fameuse étude censée prouver l'efficacité de ce patch de biologie augmentée. Ça voilà, je le savais déjà, mais c'est bien de voir d'autres scientifiques valider ce que m'avaient dit les scientifiques que j'avais contactés moi de mon côté. Mais ce qui est intéressant avec cet article, c'est que le journaliste a pu contacter Sanofi et on a un tout petit début de réponse, même si c'est pas grand chose et c'est surtout de la communication. Mais voilà, on a un tout petit début de réponse. Et donc je vais vous lire ce petit paragraphe. Contacté par l'Express, l'entreprise assure, donc Sanofi, l'entreprise assure que son étude est le nec plus ultra de ce qui se fait en matière de dispositifs médicaux. Le protocole de cette étude, réalisé en Allemagne et en Italie, correspond aux standards les plus robustes utilisés dans le domaine de l'évaluation de la douleur et a été approuvé par les comités d'éthique adossés aux autorités de santé de ces deux pays, répond l'industriel par retour de mail sur le ton très contrôlé des communicants pharmaceutiques, dont le propos est soumis à des règles très strictes. Voilà, donc apparemment l'étude bidon est le nec plus ultra de ce qui se fait. Donc voilà, pour tous les scientifiques qui nous écoutent actuellement, vous saurez qu'en termes de méthodologie scientifique, le nec plus ultra des protocoles, c'est de comparer un groupe avec le produit testé versus un groupe sans rien du tout. Voilà, c'est évidemment ce qu'on apprend dans toutes les bonnes écoles de sciences validé par Monsieur Bigard. Et si vous vous souvenez bien, un truc qui était vraiment rigolo dans cette histoire que je montrais dans ma vidéo grâce aux scientifiques que j'avais contactés, c'est que dans l'étude de Sanofi, censée prouver l'efficacité de ce patch, et ben dans cette étude, il citait en référence des études qui disaient que ça marchait pas. Ils disaient que ça ne marchait pas, notamment pour les douleurs au dos, voilà. Il citait aussi une autre étude qui disait aussi que les revêtements à infrarouge n'avaient eu aucun effet sur la récupération musculaire. Donc c'était assez cocasse comme situation. Donc le journaliste a aussi interrogé Sanofi sur ça. Et là, je vous relis un bout de l'article. Plus surprenant encore, quelques incohérences se sont glissés dans les documents présentés par la firme. On y lit notamment que les rayons infrarouges censés être renvoyés par le patch auraient un effet sur la douleur. Et de citer en guise de preuve 2 études. Problème, celle-ci ne porte pas directement sur cette question, mais sur des dispositifs analogues à son patch testés par d'autres équipes. Comble de l'ironie, aucun de ces 2 travaux ne conclut à une éventuelle efficacité, c'est même l'inverse. À ce sujet, l'entreprise évoque des erreurs, une mauvaise gestion des citations. En interne, on admet même, à demi-mot, un marketing agressif. Voilà, donc des erreurs, mais des erreurs nec plus ultra probablement. À voir s'ils corrigent tout ça dans la mise à jour de l'étude. Voilà, ce sera rigolo de voir quelles autres études ils auront trouvées pour essayer de prouver l'efficacité de ce bidule. En tout cas, moi, concernant cette affaire de patch de biologie augmentée, de manière non officielle, j'ai pu échanger avec une inspectrice de la DGCCRF, qui est apparemment une abonnée de la chaîne et qui avait vu la vidéo et qui m'a contacté. Elle m'a par exemple confirmé que la pratique de Sanofi de conditionner des réductions sur le Doliprane à condition de mettre en rayon divers produits bullshit, cette pratique était illégale. C'est ce qu'elle m'a dit, mais en même temps et surtout, et c'est ce qui est assez déprimant, elle me dit en fait que la DGCCRF a de moins en moins de postes, il y a de plus en plus de postes de supprimés. Les agents ont de moins en moins de temps et de moyens, ils ont des zones assez énormes à contrôler, en un temps relativement limité et avec des ressources assez limitées. Et donc je vous lis juste un petit morceau de ce qu'elle m'a écrit. Pour la partie plus intéressante de la véracité de la mention efficacité cliniquement prouvée, elle est bien condamnable au titre d'une pratique commerciale trompeuse, article L121.1 du Code de la consommation, si l'étude est mal faite, biaisée, etc. Le problème est ici que les agents en charge du contrôle vont peut-être avoir du mal à comprendre, assimiler et réussir à prouver que l'étude est bidon. Les ressources de l'administration sont limitées, et de plus en plus, et les personnes qui réalisent les contrôles n'ont parfois pas le bagage scientifique pour réaliser ces contre-analyses. Et c'est vraiment un problème essentiel, parce qu'en effet, on peut imaginer qu'on aurait soudainement plus de moyens et donc plus d'agents, plus de temps pour réaliser des contrôles, mais si les agents qui contrôlent n'ont pas le bagage scientifique nécessaire pour juger de la pertinence d'une méthodologie scientifique par exemple, effectivement ça va poser problème quoi. Et de ce que j'ai compris, en fait les agents de la DGCCRF, ils peuvent avoir des cursus différents, ils peuvent avoir un background scientifique, mais ils peuvent avoir aussi un cursus plutôt juridique
Et donc effectivement, est-ce qu'un agent qui a plus un cursus juridique sera à même de juger de tout ça? Bah voilà, c'est pas forcément évident quoi. Bon allez, on s'arrête là sur le Patchinitive, affaire suivante. Bon alors je voulais rapidement vous parler du Master 2 quantique. Alors je pense que ça dit quelque chose à pas mal d'entre vous. Vous avez probablement suivi le truc sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Mais je pense que vous n'avez pas tous suivi cette histoire, donc c'était juste pour vous raconter très très rapidement ça. Ça aurait pu être une vidéo, mais en fait ça l'a pas été. Donc en fait voilà ce qui s'est passé. Au mois de, je crois que c'est le mois de février ou de mars, il y a une étudiante qui me contacte par mail pour me dire qu'elle a été très surprise quand elle a voulu choisir une spécialité pour son Master 2 en sciences de l'éducation, de voir proposer dans sa fac à Montpellier un Master 2 dont l'intitulé est « Vers une bienvivance et une approche du care et quantique du leadership capacitant et vibratoire, même à distance, we care, we can ». Donc on parle dans la plaquette de ce Master 2 d'une approche de pédagogie quantique qui vise donc à former au leadership capacitant et vibratoire. Donc voilà, on a l'impression de lire un bullshit d'une formation d'un coach de vie quantique sur arnaque.net, mais non, c'est un Master 2 officiel de sciences de l'éducation. Donc et donc voilà, et donc j'hésite à en faire une vidéo. Finalement je travaillais sur autre chose, et donc juste avant de partir quelques jours en vacances, je fais juste un petit tweet où je dis l'université de Montpellier propose un master qui vise à former au leadership vibratoire dans une approche de pédagogie quantique afin d'œuvrer en pleine conscience. Vous voyez aussi il y avait aussi cette petite alerte rouge là, la pleine conscience. Je fais juste un petit tweet quoi, et en fait, j'aurais pas dû partir en vacances, mais bon, en fait le truc a explosé. Il y a un tas de médias qui en ont parlé. Un master qui se présente ainsi sur la plaquette, vers une bienvivance et une approche du care et du quantique, du leadership capacitant et vibratoire. Bien. C'est une formation qui agite les réseaux sociaux et les médias depuis une semaine. On dirait une pub pour des retraites de jeunes de méditation et de détoxification émotionnelle par un gourou de la Drôme provençale. On se demande surtout que vient faire le mot quantique dans cette affaire. Le quantique, ça fait référence à la science des particules. C'est de la physique, pas des sciences sociales. La présidence de l'université assure que le contenu de la formation a été évalué à 2 reprises par l'État. Sur tous ces sujets, il y a différents points de vue et il est normal que ces points de vue s'expriment tant qu'ils restent dans ce qui est académiquement justifié. L'université a tout de même saisi un déontologue pour étudier le contenu de la formation et s'assurer qu'il entre bien dans un cadre académique. Donc voilà, il y a eu plein de petits articles de presse, de petites chroniques dans les médias. Évidemment, l'université a dû réagir, la prof responsable de ce Master 2 a dû aussi réagir. D'ailleurs, elle aurait probablement pas dû réagir, parce que je vais vous lire une des réponses de la prof responsable donc de ce Master de pédagogie quantique pour former au leadership capacitant vibratoire pour œuvrer en pleine conscience. Elle a répondu au journal Le Point avec un G, P-O-I-N-G, sur l'utilisation de ce mot quantique en sciences humaines et sociales. Et donc voilà ce qu'elle a dit. On n'a juste pas les outils au sens cartésien du terme pour le mesurer, mais on est tous intriqués avec les plantes, les animaux. Ce n'est pas un hasard si nous sommes tous arrivés dans l'univers. Il y a une connexion vibratoire entre nous. J'en ris, mais c'est assez flippant. C'est une professeure d'université, c'est une vraie fac. C'est l'université Montpellier Paul Valéry. Donc ça a fait du bruit. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais voilà, ça aurait pu être une vidéo et finalement ça a été un tweet qui a fait un peu parler. Depuis, l'université a réagi fermement et a donc supprimé le mot quantique et le mot vibratoire de la plaquette du master. Bon, par contre, dans la présentation du master pour l'année 2024-2025, il y a toujours la semaine de formation au temple bouddhiste. Voilà, je sais pas ce que ça vient faire là. Voilà, donc les étudiants vont donc méditer dans le temple bouddhiste. Mais bon, c'est plus quantique, c'est plus vibratoire. Alors j'avais un petit truc à vous raconter aussi concernant la vidéo sur la secte de la méditation transcendantale. La vidéo donc bientôt ils voleront, voici leur histoire. Donc comme je le montre dans la vidéo, c'est en fait un mouvement sectaire assez ancien, mais qui n'est pas du tout mort, qui est toujours actif un peu
partout dans le monde encore aujourd'hui. Et généralement, d'ailleurs, les gens ne savent pas à quoi ça fait référence, ce terme méditation transcendantale. Quand on n'en fait pas partie, on n'est souvent pas au courant que ça fait référence à une marque déposée bien précise, à une technique bien précise, à une secte. C'est précisément une secte. Ce truc est organisé comme une secte, a le même fonctionnement qu'une secte. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas souvent au courant que c'est le cas. Et donc ça prospère toujours. Et donc j'ai eu un exemple. J'ai eu un exemple de plus du fait que cette chose existe toujours, elle a fait sa vie encore aujourd'hui. J'ai eu un exemple précis à travers, encore une fois, un contact. Donc je vais vous lire des petits morceaux du témoignage d'une personne qui m'a contacté concernant donc cette méditation transcendantale. Alors en fait, c'est Arnaud, on va l'appeler Arnaud, qui m'a envoyé un message alors que la vidéo n'était pas sortie. La vidéo sur la méditation transcendantale n'était pas sortie, donc c'était un pur hasard. Il m'a envoyé un mail pour me raconter son expérience avec France Travail. Donc pour ceux qui savent pas, Pôle emploi est devenu France Travail depuis la fin 2023. Et donc voilà ce qu'il me dit. Je suis un demandeur d'emploi handicapé moteur léger lié à France Travail de par le fait. Et je suis dans un parcours nommé Parcours Emploi Santé, créé et supervisé par ce même organisme d'État. Le but est de porter une aide aux demandeurs d'emploi à se relancer, si je puis dire. En somme, il est question d'analyser la situation du demandeur d'emploi avec l'aide d'une équipe de professionnels de la santé pour être ensuite suivi et aidé dans ce parcours par des professionnels de la santé, des professionnels de l'accompagnement social et toute autre personne considérée comme professionnelle aux yeux de France Travail. Nous sommes donc plusieurs demandeurs d'emploi dans de multiples sessions de réunions à parler de choses et d'autres. Certes, nous avons des informations sur des sujets importants tels que nos droits en tant que handicapés, comment se vendre auprès d'un employeur, etc. Mais nous avons aussi des réunions sur des thèmes par exemple tels que gérer mon stress et mes émotions, renforcer mon pouvoir d'agir, garder son énergie. Petit à petit, il y a de plus en plus de blabla sur de la pseudo-philosophie tenue par une animatrice spécialisée dans la sophrologie. Mais pire, il y a de plus en plus comme une valorisation de plusieurs choses telles que l'énergie des pierres, l'acupuncture, méditation transcendantale, énergétisation solaire, etc. Voilà, donc en gros, on a Arnaud qui est un demandeur d'emploi en situation de handicap. Et donc pour aider les personnes en situation de handicap à retrouver du travail, apparemment, Pôle emploi, France Travail, trouve apparemment ça utile de valoriser ces pratiques comme l'énergie des pierres, l'acupuncture, la méditation transcendantale, l'énergétisation solaire. Donc Arnaud qui m'a contacté m'a retranscrit ce que la formatrice de France Travail leur a dit concernant ces sujets. Et donc je vais vous lire ça. Il y a des disciplines qui existent depuis des décennies, voire des millénaires, certaines reconnues et d'autres pas. Or, même s'ils ne sont pas reconnus, cela ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, comme par exemple l'acupuncture, la méditation transcendantale, les pierres énergétiques, l'homéopathie, etc. Un jour, dans un ancien travail, je n'étais pas bien et sachez que je ne crois pas aux pierres magiques. Une collègue me donne alors une pierre énergétique rainurée, plus puissante que les pierres standards. Et là, tout mon mal-être s'est dissipé d'un coup. Je n'ai pas compris, mais ça a fonctionné. Mon mal-être, ma fatigue mentale, tout a disparu. Ensuite, ma collègue m'a conseillé de faire de la méditation transcendantale, une technique ancestrale. Pas du tout ancestral, c'est pas du tout ancestral, ça date des années 60, c'est pas ce que j'appelle une technique ancestrale. Une technique ancestrale qui fonctionne sur certaines personnes et qui accompagne très bien les pierres énergétiques. À savoir que ce type de méditation est une technique de relaxation de l'esprit qui se pratique au moins 2 fois par jour si possible et qui aide à développer sa conscience. Voilà. Il m'a aussi donné le nom de la formatrice que je vais évidemment pas divulguer, mais voilà, j'ai pu vérifier un petit peu le pédigré de la dame. Et donc voilà, une illustration très concrète du fait que cette méditation transcendantale, cette secte n'a pas du tout disparu et elle est tellement rentrée dans les mœurs de certains professionnels entre guillemets de la santé ou de l'accompagnement que même France Travail arrive quand même à valoriser ça, à proposer ça comme solution à des personnes en recherche d'emploi. Voilà, c'est assez parlant. Donc pas bravo France Travail, pas bravo, essayez de choisir vos formateurs, coachs, accompagnants, je sais pas comment vous les appelez, essayez de les choisir un petit peu mieux, ce serait bien.
Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour concernant les dernières petites mises à jour des vidéos sorties sur la chaîne. Alors cette fois, ça y est, la campagne KissKissBankBank pour financer mon documentaire est terminée. 874%, 4259 contributeurs, ce qui fait donc un budget de documentaire quand on retire la commission KissKiss et surtout la TVA, un budget de documentaire à peu près 135 000 €, donc ce qui est extraordinaire, ce qui est bien au-delà de ce que j'imaginais. Donc encore une fois, un très gros merci à vous tous qui avez soutenu ce projet et qui m'avait fait confiance. Maintenant, il reste plus qu'à travailler, quoi. Il reste plus qu'à bosser, c'est ce que je vais commencer à faire dès le mois de septembre. Et puis de manière plus générale, le succès de cette campagne, c'est aussi une pérennisation de la chaîne YouTube, parce qu'il y a quand même une partie importante de cette campagne qui va partir en investissement de matériel, des caméras, des objectifs, un ordinateur beaucoup plus puissant, tout neuf. Donc voilà, ça participe aussi à pérenniser la chaîne YouTube. Donc un très 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 gros merci une fois de plus à vous tous. Et vous toutes, maintenant, au boulot mon G. Ah oui, un dernier petit mot concernant ce documentaire, j'ai bien reçu tous vos mails, quelques centaines de mails, donc que ce soit les personnes qui m'ont proposé leur aide par mail, les graphistes, monteurs, cadreurs, etc., j'ai bien reçu tous vos mails, désolé si je peux pas répondre, en tout cas je note tout, il n'y a aucun mail qui passe à la trappe, je mets tout ça de côté. Pareil pour les personnes qui m'ont envoyé des mails concernant des témoignages sur les religions, j'ai bien tout reçu, je vais absolument tout lire petit à petit, tout lire et mettre de côté et répondre à certaines personnes. Voilà, je peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, merci pour tout ça. Et je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement en profitant de livres audio de qualité cet été, n'hésitez pas à essayer pendant 45 jours sans engagement et donc gratuitement l'application Nextory. Voilà, vous avez un lien en description pour essayer tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous bientôt pour une chasse au trésor, une chasse aux énigmes, quantiques évidemment, et à l'échelle nationale. À très vite.